Bonjour mes amis Gémeaux, je vous retrouve pour votre tirage bimensuel du mois de février, donc un tirage du 1er au 15 février. Sur ce tirage, donc, nous allons compléter les informations que vous avez eues sur le petit tirage mensuel. Il est petit exprès parce que je complète ça par trois tirages, donc un tirage général sur les 15 jours, un tirage professionnel et un tirage sentimental. Pour le tirage général, je repars de la carte de l'énergie que vous aviez dans votre tirage pour le mois. Donc pour le mois, vous avez le 6 de Pentacle. Le 6 de Pentacle, l'énergie, c'est ajuster pour équilibrer. Donc ajuster pour équilibrer, c'est une carte qui est en adéquation avec la période dans laquelle on se trouve, puisque je vous rappelle que là, nous sommes maintenant accompagnés de la menthe religieuse. La menthe religieuse jusqu'au 18 février, c'est la période de l'épuration. Son message à la menthe religieuse, c'est le premier mouvement se passe à l'intérieur. Ce qu'elle veut nous dire, ce qu'elle nous amène à faire, cette menthe religieuse, c'est à nettoyer ce qu'il reste à nettoyer pour repartir vers quelque chose de beaucoup plus sain. Et ce qui reste à nettoyer, pour la plupart d'entre nous, ce sont des résidus de nettoyage intérieur. En fait, il faut nettoyer nos énergies négatives ou en tout cas se séparer potentiellement de choses qui nous sont... qui nous amènent donc des énergies négatives en nous. Alors on verra ce dont il s'agit pour vous, et puis on ira surtout voir au niveau professionnel et sentimental. Là, ça reste un tirage global, donc il va compléter le tirage général que je vous ai fait pour février, et on va aller plus en détail. Alors je commence toujours par le Reiki. Le Reiki, je rappelle deux cartes, la carte semence qui est l'énergie globale et puis les cartes transformation sur quoi vous devez vous appuyer pour pouvoir avancer sur cette première quinzaine de février. Voilà, en tout cas, je voulais vous remercier d'être là, de m'écouter, de commenter, de vous abonner. Moi, c'est toujours avec beaucoup de plaisir que je fais ça. J'essaye de trouver des tirages un peu novateurs et surtout très formateurs et très parlants pour vous. Je vous rappelle que vous restez maître de votre avenir, hein, que les cartes, voilà, on vous donne des conseils, on vous guide, mais en aucun cas cela préfigure de ce qu'il va arriver. Vous restez maître du jeu, hein. Donc là, on a première énergie, l'union. Ça, c'est votre énergie globale, c'est l'équilibrage. En fait, l'union, c'est être en accord. Donc, on est dans l'équilibrage. Il faut être dans l'accord. Alors, on verra si c'est avec vous ou avec les autres, hein. On va creuser tout ça. Alors, au niveau des transformations, quelles sont les trois forces que vous allez avoir ou que vous devez développer au cours de votre quinzaine? Alors, il y en a deux déjà. L'acceptation, la conscience, et il nous en manque une. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, mes amis Gémeaux? Eh bien, on a la persévérance. Voilà, il y a des choses encore à accepter, peut-être accepter de laisser tomber des choses. On va voir, enfin, il y a une acceptation, un travail à faire sur vous qui est important, encore une fois, ici. Alors, ensuite, je prends donc mes jeux. Hop, celui-là après. Tout d'abord, l'Ossogène Tarot pour les énergies de la quinzaine, en 5 cartes, sachant que la carte centrale, enfin les cartes centrales, seront votre énergie principale. Donc, on commence. Il y en a une là, je crois que je l'ai vue. Alors, est-ce qu'elle s'est vraiment retournée ou pas? Il y en a une qui a sauté. Eh bien, non, finalement, elle ne vient pas. Donc, on verra si elle revient. Je n'ai pas eu le temps de voir laquelle c'était. Alors, pour les amis Gémeaux, voilà, là, il y en a deux. Vous avez la Renaissance, vous avez la récolte. Hop, en carte centrale, vous avez se laisser porter, lâcher prise, laisser vous porter par les flots. Ensuite, vous avez derrière les illusions. Et enfin, dernière carte, vous avez l'existence. Et puis là, vous en avez deux qui se sont retournés mais qui sont restés dans le paquet. Je les mets de côté là et on les utilisera tout à l'heure pour l'interprétation. En dos de deck, vous avez rien. Voilà. Nothing.
On verra comment l'interpréter aussi. Donc, je complète avant de faire le tirage avec le tarot de lumière. Moi, j'aime bien faire un tirage avec ces deux jeux, je les trouve très complémentaires. Vous avez le 6 de Pentacle, vous avez le Fou, vous avez le 3 de Coupe en énergie centrale, le Page de bâton et Tempérance. Voilà mes amis. Et puis en dos de deck, vous avez le 2 de bâton. Alors, quelle interprétation peut-on faire de tout ça? Déjà, au niveau du Reiki, hop, je vous les remontre bien, qu'on les ait là. Donc, union, acceptation, conscience et persévérance. Il faut donc certainement, on va vous dire, vous voyez, avec cette carte-là centrale aussi, que vous avez des gens autour de vous qui sont là pour vous aider et vous accompagner. Il y a des unions sincères et des unions sur lesquelles vous pouvez compter. Euh, mais il faut vous laisser porter, peut-être lâcher un peu le mental. On va voir après, soyez dans la pleine conscience, soyez dans l'acceptation des personnes qui sont autour de vous et en tout cas dans l'union, dans la persévérance. Il faut équilibrer les choses, hein, ça c'est votre énergie globale. Il y a des choses à ajuster entre votre passé, vos croyances, votre mental, votre intérieur. Tout ça, c'est l'intra, l'extra est à équilibrer. Il faut aller de l'avant, mais tout en vous laissant porter tranquillement et en ayant cette capacité d'auto-analyse et d'analyse en pleine conscience en tout cas. Donc c'est parti pour l'analyse de votre jeu. Alors tout d'abord, vous avez en première carte la Renaissance et le 6 de Pentacle. Alors la Renaissance, c'est le nouveau départ. Vous voyez, on vous dit, avec, je suis désolée, un chameau dromadaire, je ne saurais jamais. Euh, donc vous avez la capacité d'endurance de cet animal, mais vous avez également la force du lion et ce que l'on vous dit, il faut allier ça, la persévérance, hein, persévérance ici, et la force avec votre capacité de communiquer, parce que l'union fait la force. Si vous communiquez bien, vous allez être accompagné, vous allez être aidé, et donc vous allez être dans l'énergie du 6 de Pentacle, qui est en fait l'abondance, donner et recevoir. Il faut que vous soyez vraiment dans la communication, mes amis, dans l'échange et dans le partage. C'est très important en ce mois de février pour pouvoir récolter, pour pouvoir avancer. Il faut vraiment partager les choses, écouter, partager, parler. Soyez dans la conscience et surtout dans la persévérance. Ça ne va pas se faire tout seul. Vous allez avoir du travail, mais vous êtes sur le bon chemin. Vous allez y arriver parce que vous avez la force pour y arriver. Mais il faut vous révéler et il faut communiquer. Donc ça c'est la récolte, hein, vous voyez les fruits bien mûrs qui commencent à tomber, ça commence à arriver cette récolte. Cette récolte arrive, vous avez le fou ici qui est avec vous, ce qui veut dire le fou, on vous dit bah lâchez-vous, hein, allez-y. Vous voyez, vous êtes retenu par un tout petit bâton, mais vous pouvez aller vers quelque chose de beau, vers une nouvelle découverte. Euh, Ce fou vous dit aussi, donc c'est la carte zéro. Le zéro, c'est, alors, on l'interprète comme on veut, soit vous avez terminé quelque chose ici, vous avez terminé quelque chose ici, hop, on voit pas bien, soit vous avez terminé quelque chose et vous pouvez maintenant repartir vers autre chose de nouveau. Le zéro, c'est la fin et le commencement en même temps. Vous voyez, là, le zéro vous dit que vous êtes arrivé au bout de quelque chose, il faut repartir pour récolter d'autres fruits et vous êtes sur la phase de la renaissance, le bouclage de quelque chose. Vous avez terminé, il y a quelques petits points à ajuster, mais vous êtes vraiment sur je recommence quelque chose, je repars vers un chemin nouveau. Euh, le fou, il vous dit aussi que vous êtes enthousiaste, vous avez envie de repartir, il y a de nouvelles opportunités qui s'ouvrent à vous, vous avez tout le potentiel ici pour y arriver, c'est confirmé par la carte du fou. Euh, mais là, vous êtes avec le fou, le zéro, c'est pas tout à fait le 21, enfin le 22, le 21, le monde, pardon, mais c'est pas tout à fait le 1 non plus. Là, vous êtes dans une phase
de transition entre deux projets, entre un projet qui se termine et un qui commence à poindre son nez. Donc vous êtes dans cette attitude, voilà, je me pose un peu avant d'y aller, mais vous allez y aller. Et vous allez aller vers quelque chose de beau et de fort, en tout cas. Votre carte centrale, c'est, on vous dit là, avec l'énergie du fou aussi, euh, il y a tout ce qu'il faut pour y aller, mais laissez porter, ne forcez pas les choses. Laissez-vous porter, soyez dans l'acceptation, dans la persévérance, mais la persévérance douce, c'est pas un combat, c'est juste je laisse venir les choses à moi parce que je sais qu'elles sont belles et qu'elles vont me permettre de m'épanouir. Avec le 3 de coupe, donc je me laisse porter par les flots, vous allez vous laisser aussi porter par les gens qui vous entourent. Le 3 de coupe, ce qu'il vous dit, c'est que vous êtes bien entouré, vous avez des gens autour de vous qui sont là pour vous aider. Vous avez des amitiés, vous avez de l'abondance au niveau relationnel. C'est pour ça qu'on vous dit qu'ici, il faut communiquer, il faut développer, il faut vous unir à d'autres pour être plus fort dans votre projet. Avec ce 3 de coupe, il y a de la coopération, de la communauté, de la fraternité, de la joie. C'est de la communication joyeuse et productive. C'est vraiment quelque chose de très ouvert, de très détendu, de très serein. Le violet, c'est la couleur de la sérénité, j'y vais tranquillement, je me laisse porter, je suis bien entourée, donc il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et je prends le temps de la réflexion. Voilà, avec cette carte-là, c'est ce qu'on vous dit. Là, sur cette première quinzaine, vous avez fait beaucoup de choses déjà, mais vous avez besoin de vous poser un petit peu pour terminer, pour poser des choses encore, là, pour terminer un projet avant de vous lancer vers autre chose. Mais il y a quand même cette énergie de la nouveauté qui arrive, hein. Donc, il y a des choses nouvelles. Vous allez devoir, et vous avez vu derrière les illusions, c'est-à-dire que vous êtes ouvert vous êtes en pleine conscience là, et vous vous êtes ouvert à plein de choses, vous avez découvert des choses, vous avez entendu des choses et vous avez analysé des choses, et maintenant vous allez prendre les bonnes décisions en toute connaissance et en toute conscience. Vous voyez, tous les chakras sont ouverts là, donc vous allez pouvoir communiquer, mais de manière totale, à la fois sur le côté terrestre, mais sur le côté spirituel et émotionnel également. Accompagné du page de bâton, ou le valet de bâton, comme on veut, hein, on dit comme on veut. On n'a pas de... Voilà, il n'y a pas de contrainte par rapport à ça. Par rapport aux pages de bâton, eh bien, c'est le début créatif, c'est quelque chose de nouveau, d'enthousiasme. Vous voyez, il y a toujours cette énergie du bonheur et de la communication joyeuse. C'est joyeux en fait, hein. C'est voilà, moi j'ai beaucoup de joie, beaucoup d'énergie, mais d'énergie très positive. Vous allez être curieux et vous allez aller vers quelque chose de nouveau, mais quelque chose qui pour vous est plus de l'ordre de la passion, en disant ah oui, ça j'ai envie de faire, j'ai envie de me former, j'ai envie d'essayer, j'ai envie d'aller par là. Voilà, c'est un nouveau chemin, mais qui vous correspond vraiment bien. C'est votre chemin de cœur, votre chemin de l'acceptation de vous tel que vous êtes et tel que vous avez envie de devenir. Là, voyez, avec l'existence et tempérance, l'existence, c'est je me livre complètement, je me donne complètement. Si vous voyez bien la carte, j'essaie de vous la montrer de plus près. La carte, en fait, c'est une personne nue, un personnage nu sur une fleur. C'est une offrande. Vous faites l'offrande à l'univers de votre existence. C'est-à-dire que vous êtes une page blanche pour aller vers un nouveau projet. Avec tempérance, cette carte-là, la tempérance, elle ajoute en fait euh, l'harmonie, il y a l'équilibrage masculin-féminin, l'équilibrage intra-extra, l'équilibrage de je suis à ma place, je sais ce que je veux, à la fois intérieurement et à la fois avec les autres. Je suis dans la communication et je sais enfin ce que je veux
et je veux être totalement moi, en tout cas, je veux aller vers ça. Et les deux cartes qui s'étaient retournées dans le paquet, si vous vous souvenez, mais qui n'étaient pas sorties du paquet, je les prends quand même, mais je ne les mets pas dans votre tirage. Ce qu'on veut vous dire là, ici, ce qu'on voulait ajouter à ce message pour vous, mes amis Gémeaux, c'est que vous êtes enfin complet. Vous voyez, c'est un puzzle. Vous avez réussi à être entier, complet, à équilibrer votre féminin, votre masculin, votre yin, votre yang, votre intra, votre extra. Alors, je rappelle pour les nouveaux, l'intra, pour moi, c'est tout ce qui est à l'intérieur de vous. L'extra, c'est la communication avec les autres. C'est ce que vous donnez à voir. Et là, vous vous êtes enfin complété, vous êtes entier. Vous voyez, c'est la carte 21, c'est la dernière carte. Vous avez terminé le puzzle, votre puzzle intérieur. Et vous savez maintenant exactement ce que vous avez ce dont vous avez besoin et ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez. Et vous faites ça avec bonheur. Vous êtes dans la joie. Vraiment, c'est l'énergie que j'ai dans votre tirage. C'est cette énergie de la joie, en fait, hein. Vraiment. Donc, ça va être une période assez fun. Ah, en dos de deck, vous aviez donc ici la carte Nothing. Yes, ça veut dire que là, eh bien, c'est le temps de la réflexion. On vous dit que là, sur ces 15 jours, il n'y a pas grand-chose qui va se passer, si ce n'est cet équilibrage. Mais c'est pas quelque chose de visible, en fait, puisque c'est le travail de l'épuration que vous êtes en train de faire, comme dit la montre religieuse, et c'est un travail plutôt intérieur. Donc, rien ne va paraître à l'extérieur. Ça va vous permettre de finir l'équilibrage et d'arrêter de vous projeter vers quelque chose de moins bien et de vous guérir de vos pensées limitantes ou en tout cas vous allez en finir avec votre ego. Et là, vous voyez, avec le 2 de bâton, c'est en fait faire le choix d'un projet. Vous avez ici, dans cette période de réflexion qui arrive à vous, là, ces 15 jours où vous vous posez, où vous vous livrez complètement et vous vous ouvrez à l'univers, eh bien, dans cette période, vous avez deux choix qui s'offrent à vous. Soit le choix, je reste comme je suis, je ne fais rien, ou je me tourne vers un futur beaucoup plus fun, beaucoup plus peut-être risqué aussi parce que je vais vers quelque chose que je ne connais pas, mais je pars vers un nouveau voyage. Je m'allège et je pars vers un nouveau voyage. C'est vraiment le départ vers autre chose là qui se précise et qui se dessine pour vous. Alors, on complète ça avec le Béline et Gaïa dans un premier temps. Alors, le Béline, que vous dit le Béline, mes amis Gémeaux? Soup, 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 il y en a trop. Je vais le mélanger un peu parce que je ne l'ai pas mélangé avant de prendre, donc ce serait important que je le fasse. Voilà, pour le Béline, on va voir pour vous, mes amis Gémeaux. Hop, voilà. Alors, pour le Béline, pour les Gémeaux du 1er au 15 février, qu'est-ce qu'on a? On a déjà l'étoile de la femme, féminin, influence de Vénus. Vous avez aussi le hasard, on va les interpréter après. Hop, attends. Vous avez la table et vous avez les honneurs. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que là, vous êtes en train de travailler sur votre côté féminin. Le côté féminin, c'est euh, équilibrer vos émotions. Vous allez enfin être en adéquation avec le monde matériel et émotionnel. Vous êtes ici, comme on disait tout à l'heure, avec les cartes qui sont sorties du jeu, vous allez vous finir, enfin, vous finir, finir votre acceptation, vous allez être enfin complètement OK et complètement ici, vous allez renaître, c'est-à-dire que vous allez être une personne une nouvelle personne en fait, dans votre façon de voir les choses et dans votre façon d'appréhender votre avenir. Vous êtes sur une nouvelle passe, vous allez vers quelque chose de neuf et de nouveau. Et tout ça, ça va se faire un petit peu. Il y a des coïncidences. Alors, les coïncidences, c'est aussi ce qu'on appelle les synchronicités. C'est le hasard des choses qui vont vous mener vers ce chemin. Il y a des événements positifs, il y a des opportunités,
Il y a quelque chose qui va arriver sur votre chemin, là, sur ces 15 jours. Alors, ça peut être une personne, ça peut être une offre, ça peut être une opportunité, une synchronicité, quelque chose qui arrive et qui va vous conduire vers ce nouveau chemin. La table, c'est, vous voyez, c'est la célébration, la festivité. On est encore dans cette énergie de bonheur, de joie, de partage. C'est vraiment ça qu'il faut développer sur ces 15 jours. Vous allez être dans le partage, le bonheur. Alors, ça peut être des fêtes, ça peut être des rencontres, ça peut être euh, des réunions aussi, mais c'est très détendu, très festif. Et puis, c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter les honneurs, c'est-à-dire qui vous donne la reconnaissance que vous attendiez depuis longtemps. Vous allez être très satisfait, récompensé et vraiment très heureux. Et en dos de deck, vous avez la carte de la ruine. Et donc, la ruine, ça veut dire qu'il y a une rupture. Il y a une rupture avec le passé. Il y a des choses que vous allez laisser de côté parce qu'il y a le hasard qui vous apporte autre chose. Et puis, vous avez envie d'y aller par là. Donc, vous allez laisser passer. Moi, ce que je ressens là avec cette carte-là, ce qu'on m'envoie, c'est vous allez laisser tomber un petit peu peut-être votre côté terre à terre pour une fois et aller vers le côté plus émotionnel et relationnel. Vous allez développer des choses que vous aviez peut-être un petit peu abandonnées de par le passé. Alors, on complète avec Gaïa. Que nous dit Gaïa? Alors, Gaïa, qu'est-ce qu'elle nous dit pour nos amis Gémeaux? Eh bien, Gaïa, elle nous dit, eh ben, j'ai quatre cartes qui se sont retournées. Je les prends. Alors, on a déjà l'arbre de feu. L'arbre de feu, vous voyez, début, une nouveauté qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive. L'arbre de feu, donc la nouveauté, des choses qui arrivent. Après, elle est venue avec une danse éternelle, mouvement, roue de la vie. Il ne faut pas résister. Vous voyez, c'est la même carte que ça. Ne résistez pas. Laissez venir à vous la nouveauté. Il y a vraiment, avec le hasard, il y a quelque chose de nouveau. Acceptez-le. Prenez-le. N'ayez pas peur. Tout est prévu. Et vous voyez que vous aviez, après le Sacré-Cœur qui est venu, c'est la passion, l'amour, la communication spirituelle. Il y a des connexions qui vont se faire sur le plan terrestre et sur le plan émotionnel et spirituel, comme je vous ai dit, qui vont apporter une nouveauté dans votre vie. Et ça, c'est un cadeau. Il y a effectivement, vous allez partir vers quelque chose de nouveau. Comme je vous disais avec la carte du fou, vous êtes entre deux eaux pour l'instant. Vous êtes à la fois sur le dénouement de quelque chose, ce qui vous rend un peu triste, mélancolique, mais vous êtes aussi à l'aube d'un nouveau départ. Donc cette phase de transition, elle vous permet d'ajuster un petit peu les choses et peut-être de faire un petit peu le point sur ce que vous avez déjà et sur vers quoi vous allez aller. Parce que ce que l'on a déjà, même si on laisse de côté des choses et qu'on part vers autre chose, en fait, ce que l'on a appris nous sert toujours. Donc, on n'abandonne rien, on l'utilise différemment. C'est ce qu'il faut vous dire. Voilà. Et derrière, vous allez avoir une révélation. Et à la carte, on a la carte du rêve, la révélation, la perspicacité et la découverte. Restez ouverts à tous les signes qui vont venir à vous, mes amis. Quels sont les soins que l'on vous propose sur ces 15 jours? Qu'est-ce que vous avez à finaliser au niveau de votre guérison pour vous, mes Gémeaux, sur ces 15 jours? Alors, je rappelle le petit soin que je vous propose là, c'est à faire sur les 15 jours, hein, et puis régulièrement pour pouvoir effectivement guérir ce qui reste à guérir. Ah, bien sûr, vous les faites si ça vous parle. Donc là, vous êtes sur la claircognance. Claircognizance, pardon. Je sais. Vous savez exactement ce qu'il vous faut. Vous savez exactement là où il faut aller. Alors, quel est le soin que l'on vous propose? C'est je sais. Alors, c'est la 43. Je vous lis donc le petit texte en lien avec la 43. Toutes les informations dont j'ai besoin me viennent de l'univers, sans même avoir à les demander. Je peux avoir différentes solutions aux problèmes qui se présentent à moi. J'ai tendance à voir le monde très clairement. Je peux ressentir une personne sans forcément être dans l'empathie. J'ai souvent des idées inspirantes que j'ai envie de partager avec le monde entier. Ces idées me viennent spontanément et je sais qu'elles vont fonctionner.
Je me fais confiance et je fais confiance en ce que je crois comme guidance. Mon chakra coronal est bien actif et ouvert. Vous voyez, ici. Euh, Toc, toc, toc. L'univers déverse en moi tout son savoir. Vous n'avez qu'un soin, c'est un soin de transformation pour accepter cela et pour accepter votre capacité à être visionnaire et à recevoir des informations. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, j'écoute ce que me dit l'univers pour acquérir toute la connaissance ici et maintenant. Voilà pour ce soin. Donc, pas grand-chose, hein. Vous voyez, je pense que vous avez juste à accepter le fait de pouvoir, euh, d'avoir une intuition. Si vous ne croyez pas à l'univers, aux guides, etc., c'est votre intuition qui est très forte. Vous avez la capacité de déterminer et d'entendre et de comprendre une situation de manière intuitive. Au niveau du petit oracle de l'énergie, libération énergétique, vous voyez, c'est aussi signe et message des guides, hein, la protection. Vous êtes protégé et vous entendez des choses. Vous avez vraiment ce qu'on vous dit. Ouvrez-vous en fait, hein, c'est ce qu'on vous dit là, c'est ce qu'on vous dit là, ici. On vous dit il faut vous ouvrir aux signes extérieurs qui risquent d'arriver, aux synchronicités euh, et croire en votre potentiel de comprendre les choses sans forcément savoir pourquoi vous les comprenez. Tu as une très grande protection autour de toi. Tu reçois de très nombreux signes et de messages de la part de tes guides. Tu as déjà travaillé sur tes chakras du troisième œil et coronal, car ils sont dans une énergie d'ouverture spirituelle. Tu as en toi les capacités, les ressources nécessaires pour être dans une connexion véritable et force avec tes guides. Tu as l'impression de ne pas avoir les signes, si tu as l'impression, pardon, de ne pas voir les signes, tu peux méditer ou demander de l'aide avec un soin énergétique. Tout est là devant toi. Tu peux aussi recevoir des messages pendant tes rêves. Alors note tous tes songes que tu as pour comprendre les messages. Tu es dans une énergie de synchronicité et surtout de nouveauté, car cette protection autour de toi indique que tu dois mettre en place des changements très importants dans de nombreux domaines de ta vie. Prends conscience de cette protection, car cela va t'apporter confiance et motivation. Cela va te permettre d'être dans une énergie de détermination et d'optimisme. La méthode, c'est 6 mois. Tes guides te disent, bien que tu es dans une libération énergétique, les 6 mois qui arrivent vont être très importants. Et tu vas franchir de nombreuses étapes pour être en connexion avec toi-même. On te demande de prendre le temps d'assimiler tes nouvelles énergies. Tout cela va se dérouler sur 6 mois. Pendant ces 6 mois, tu vas rencontrer des personnes, recevoir beaucoup de signes et de synchronicité. C'est une période riche en enseignements et en prise de conscience qui s'ouvre et qui s'offre à toi. Vous voyez, la conscience, ça commence maintenant. Chaque moment est important et il faut vivre ces moments pour être dans une connexion véritable avec ton identité, tes sentiments et tes besoins profonds. C'est la reconnexion à soi et la reconnexion à l'univers. Là, les soins, donc pas grand-chose, hein, vous avez bien travaillé, vous avez bien avancé. Maintenant, ce qui va se passer en vous, c'est cette ouverture spirituelle et cette communication. On vous disait qu'il y avait besoin de communiquer, de l'union de vous avec l'univers, l'union de vous avec le reste du monde et peut-être les autres personnes. Donc, pas grand-chose à faire, mes amis, si ce n'est à vous ouvrir et à croire en votre capacité et votre intuition. Alors, le conseil des papillons. Qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux? Alors, on vous donne la persévérance, vous voyez, parce qu'on vous dit que ça va pas être instantané, il faut du temps. Là, on vous préconise 6 mois, ça peut être un peu plus, un peu moins. Soyez dans l'âge de la grâce, soyez bienveillant, dans la gratitude, dans l'acceptation. Il y a des sentiments qui vont se développer au niveau finance.
il y a le domaine matériel qui est impacté. En fait, cette carte finance, elle vous dit que ça va jouer à la fois sur le domaine relationnel et financier. Il y a des choses qui changent, il y a des ajustements à faire dans les deux domaines. Et écoutez les signes de l'au-delà. Voilà. Alors, avec le petit Béline, l'horoscope, hop, on a nouvelle vie, voyez? Il y a une nouvelle vie qui arrive. Il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous et ce sera vraiment du bonheur qui va arriver. Pour vous, c'est du positif, hein, du bonheur, il y a de la passion, de l'arrivée. Vous allez être dans la sagesse, l'intelligence. Vous allez être satisfait. Les distinctions, c'est vous allez être satisfait de ce qui vous arrive. Alors, ce qu'on vous dit seulement, attention de ne pas prendre la grosse tête, mais on n'est pas, pour vous, on n'est pas dans cette énergie-là. On est vraiment dans un nouveau départ, mais très stimulant, très heureux. Je vous disais, on a cette ambiance de bonheur, de légèreté. Et là, il y a un nouveau voyage qui arrive. Alors, un nouveau voyage, c'est un nouveau voyage, pas forcément physique. C'est un nouveau départ, en fait. C'est quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être sur le plan sentimental, puisqu'on avait le papillon sentimental. Peut-être une union, peut-être un mariage, peut-être plutôt dans ce sens-là plutôt qu'une séparation. Vous voyez, je le sens plutôt comme ça au niveau sentimental, quelque chose de positif qui arrive. Et au niveau amical, éventuellement de nouvelles amitiés, de nouvelles relations. Au niveau travail, un nouveau travail, quelque chose de nouveau qui démarre. Et puis, ça va vous amener vers la prospérité et l'abondance. Alors, on va voir avec l'oracle Love. Alors, l'oracle Love, moi j'utilise comme ça, carte blanche, ce que vous avez déjà, carte noire, ce qu'il va falloir peut-être travailler et supprimer de votre vie. Donc, ce qu'il faut garder, c'est le blanc, ce qu'il faut enlever, c'est le noir. Alors, le noir, on en a deux. Et en blanc, pour nos amis, hop, oh là, bah non, il y en a trop là. Regardez tout ça. Ça fait trop. Alors, en carte blanche, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Gémeaux? On a celle-ci et celle-ci. Alors, ce qui vient à vous, c'est un nouveau rendez-vous, une date, hein, donc une rencontre vraiment avec I like you, c'est quelque chose de positif, c'est quelque chose de léger, comme un flirt si vous voulez, c'est quelque chose qui n'entraîne pas forcément une, ah bah je trouve pas mon mot, qui va entraîner un accord, mais c'est quelque chose de léger, de sympa. Moi, je vois ça plutôt au niveau de l'amitié, des rencontres amicales ou relationnelles sans implication, en fait, hein. Et ce qu'il faut peut-être supprimer, ou en tout cas, sur quoi il faut travailler sur la stabilité, sur l'endurance. On vous dit hein, d'être dans la persévérance, et bien là, c'est ça qu'on vous dit. Avec le palmier, c'est l'endurance, chercher la sécurité. Soyez flexible, soyez à l'écoute. Et puis, vous allez aller avoir, vous voyez, là, il y a I like you. Peut-être qu'à terme, ça se transformera vers quelque chose, une union, quelque chose comme ça. Mais pour l'instant, il faut vous sortir de la tête que vous allez vous marier. C'est pas forcément tout de suite, en tout cas. Ça, il faut arrêter de vouloir à tout prix peut-être avoir cette union. Elle va arriver, mais c'est pas maintenant. Maintenant, il faut être dans euh, je prends plaisir à créer de nouvelles connexions, mais pour l'instant, je ne m'engage pas. Je dois être flexible et je dois surtout travailler sur mon équilibre. Voilà, soyez patients, mes amis. Alors, on va voir un petit message des runes pour ces 15 jours pour les Gémeaux. Message des runes. Eh bien, on a Nana. Ta loyauté, ta douceur, ta constance font de toi une personne digne de confiance. Aussi, tu t'es libéré de certaines pensées limitantes pour accueillir une union sacrée, à la condition de rester humble. Ton expérience peut guider autrui. Vous voyez? Alors, il y a l'union et il y a, je vous disais, hein, l'orgueil. Attention à rester humble. Si vous avez peut-être cette capacité à entendre et à comprendre, être un peu un visionnaire en fait, il faut rester humble, hein.
faut toujours dire, restez modeste, peut-être ne pas étaler vos pouvoirs, en tout cas votre capacité de votre esprit visionnaire. Voilà ce qu'on a pour vous ici. Je suis dans le passé, donc il faut aller vers quelque chose de nouveau. Pour l'instant, vous n'êtes pas encore passé à je crée quelque chose de nouveau. Vous êtes encore un petit peu ancré sur ce que vous avez. Et là, on vous dit, il faut maintenant vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Voilà, je vous retrouve pour votre tirage professionnel, vos tirages professionnels et sentimentaux.